Bienvenue pour ta guidance du mois de novembre. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors, avant de commencer, je tiens à m'excuser d'avoir complètement oublié, d'avoir fait la guidance du mois d'octobre pour vous, amis vierges. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais persuadée d'avoir fait. Et en fait, c'est une personne hier dans les commentaires YouTube qui m'a fait la remarque. Et en allant vérifier, je me suis dit, ben oui, effectivement, j'ai zappé. Alors, comme nous sommes déjà le 23 octobre, je ne vais pas faire la guidance d'octobre à la fin du mois, ce serait ridicule. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire votre guidance comme pour les autres signes, mais vous aurez un bonus. Donc, je vais voir à la fin ce que je vais faire. Je ne sais pas encore, je vais improviser. Bienvenue bien sûr aux nouveaux abonnés et merci de votre fidélité pour ceux qui me suivent déjà pour un certain temps. En tout cas, je vous suis infiniment reconnaissante à tous pour votre présence. Allez, je demande aux anges et aux guides de bien vouloir me délivrer des messages utiles et nécessaires à nos amis vierges pour ce mois de novembre afin de les faire avancer, d'éclairer le chemin et voilà, d'apporter des clés pour avancer. Guidance pour nos amis vierges pour le mois de novembre 2025. Ah, alors ça veut parler. Et nous avons la justice qui a sauté du paquet. Visiblement, ça peut être un mois important en termes de décision. Ça peut marquer ici le besoin d'évaluer une situation en pesant le pour et le contre. Il va peut-être être question ce mois-ci de s'aligner avec sa vérité intérieure, de dire certaines vérités, de regarder les choses bien en face et de prendre un engagement, que ce soit avec soi ou envers quelqu'un. Ça peut nous parler également d'une situation qui se rééquilibre. Un contrat peut être signé, en tout cas une décision importante semble être prise ce mois-ci. Un retour à l'équilibre, ou peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Et c'est peut-être le message de cette justice, c'est qu'est-ce que tu as besoin de regarder en face, pèse le pour et le contre, regarde les avantages et les inconvénients, et ensuite prends une décision. C'est comme ça que je ressens ce message. Allez, guidance pour nos amis vierges. Novembre 2025. Tirage en croix, 22 arcanes majeures du tarot universel de Bruno de Nice. Et on va... Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est OK. Alors, ici, nous avons ton état d'esprit, ton défi du mois, le conseil pour avancer, le résultat et la synthèse. Moi, ce que ce tirage m'évoque ici, c'est que tu apparais comme étant dans un bon état d'esprit, une belle énergie, envie de briller, envie de partager, de collaborer, d'aimer. Tu vas te montrer chaleureux, chaleureuse, ouvert vers les autres, en tout cas envie d'être dans le partage. Il sera important pour toi de faire attention à ce diable qui nous parle ici d'addiction, de tentation, de dépendance ou de lien toxique. À toi d'identifier et de voir ce qui nuit à ton bonheur, à ton expansion, et de voir comment tu peux résoudre ce problème. L'étoile t'invite à faire preuve d'authenticité, à te montrer toi-même, à te mettre à nu, à faire peau neuve. Débarrasse-toi de tes anciens modes de fonctionnement qui ne te servent plus. D'accord? Il est question maintenant de te renouveler, de te réveiller, de renaître de tes cendres et d'aller vers la nouvelle version de toi, la version de toi qui est d'asseoir ton autorité, de prendre ton pouvoir et d'être souverain et souveraine de ta vie, de ton destin. C'est toi le créateur, c'est toi le décideur. Donc l'empereur t'assure sur ce mois-ci une situation ici qui peut se stabiliser, se consolider, ou t'apporter ici une nouvelle stabilité et sécurité. Ça peut venir ici d'une révélation intérieure ou de nouvelles qui viennent à toi par des personnes que l'univers met sur ton chemin et que à travers ces personnes, tu as des réponses à des questionnements qui sommeillaient en toi. En tout cas, c'est l'heure du grand réveil sur ce mois de novembre. Tu vas vraiment avoir les choses claires. Tu verras aussi tous les jeux de pouvoir et de manipulation. Tu ne seras pas dupe, tu ne te laisseras pas embarquer par ça. Toi, tu vas rester aligné sur ta vérité. C'est comme si tu te trouves où tu vas laisser vraiment jaillir ta vraie nature ce mois-ci. Alors,
On va développer évidemment pour nos amis vierges. Nous avons le battleur, l'ermite, la maison Dieu, l'arcane 13 et le mat. Le battleur montre ton envie de prendre un nouveau départ. Tu vas ressentir un nouvel enthousiasme, une envie voilà, d'aller expérimenter quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau job, un nouveau projet, l'envie peut-être d'avoir un deuxième ou un troisième enfant. En tout cas, il y a cette idée de retrouver ici une nouvelle dynamique, plus d'enthousiasme et de dynamisme face à la vie. Ton défi avec l'ermite, c'est de ne pas rester enfermé dans ton passé, ou dans ta solitude, ou dans ton retrait. Là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein. L'ermite, en général, c'est une carte d'introspection, de prise de recul, où on va se mettre dans sa petite grotte pour réfléchir tout seul dans son coin. Mais là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, du coup, ça t'invite vraiment à sortir de ta coquille, à aller vers les autres. L'ermite, il regarde le diable, donc il vient ici faire la lumière sur qu'est-ce qui t'enchaîne, qu'est-ce qui te rend esclave, ou de quoi es-tu esclave, et qu'est-ce qui te limite. Une fois que l'ermite il prend ce temps d'introspection et qu'il va aller voir ce qui l'enchaîne, boum, on a la percée. Tu vas pouvoir quitter ces croyances limitantes, ta carapace ou des anciens modes de fonctionnement. Donc il y a vraiment ici cette notion de laisser jaillir ta véritable essence et nature, libérée de tes blessures du passé ou de tes anciens modes de fonctionnement, qui t'amène ici avec l'arcane 13 à un changement radical. On voit que tu vas pouvoir apporter ce mois-ci une transformation significative dans ta vie. Tu prends les choses en main et tu te mets à l'ouvrage, tu te mets à l'œuvre, tu commences à labourer ton champ. Hein. C'est une métaphore, mais peut-être qu'il y a des agriculteurs qui m'écoutent. Mais en tout cas, tu commences à labourer ton champ. Et ça donne quoi comme résultat? Ça nous donne ici un nouveau souffle, une bouffée d'oxygène, un nouveau départ, l'envie d'aller expérimenter. Peut-être tu tâtonnes, peut-être tu avances à l'aveugle, peut-être tu n'as pas une visibilité sur ce que tu veux faire réellement, mais tu vas te sentir porté. Tes guides te portent, ils vont t'insuffler une direction. Vas-y à l'instinct. Allez, on développe. Pour nos chères vierges. Alors, la roue de fortune ici montre que ce mois-ci, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, mais elles vont se présenter parce que tu passes à l'action. C'est parce que tu passes à l'action que tu actionnes les synchronicités et l'univers te présente du changement. Donc, tu as envie de changement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, c'est ton état d'esprit. Donc, tu as envie de saisir les chances que l'univers te propose, mais tu as aussi envie de provoquer ton destin. Alors, le défi avec le pape, c'est d'accorder ici un pardon. Peut-être tu as besoin de te pardonner. Peut-être que tu t'en veux de quelque chose que tu as fait dans le passé et qui a une conséquence aujourd'hui dans ta vie et tu te dis, voilà, tu t'es là avec ton fouet et tu te fouettes à longueur de journée pour avoir peut-être pris une mauvaise décision, une mauvaise direction et tu te l'infliges encore aujourd'hui. Le pape, c'est pardonne-toi. Pardonne-toi pour tes erreurs, parce que le diable est un principe d'erreur. Pardonne-toi pour tes erreurs passées. Accepte que chaque erreur est en réalité une expérience, d'accord? Une expérience qui vient t'apporter un alignement avec ton cœur. C'est parce que c'est en faisant des choses qu'on sait ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Donc, pardonne-toi ou pardonne à quelqu'un pour retrouver cette paix intérieure, retrouver cette sérénité. Le pape, dans le challenge, c'est aussi d'accepter l'aide. Peut-être que ton ego t'a amené à t'isoler et à refuser toute aide. Et là, on te dit, mets ton ego de côté et accepte l'aide et bienvenue. Tu as peut-être besoin, à ce moment précis, d'avoir un conseil, un éclairage, un appui pour avancer dans ta vie. Ne le rejette pas. L'impératrice, dans le conseil, c'est de oser donner naissance à tes idées et à tes projets. Sois dans l'amour de... Aime-toi en fait, aime-toi, apprends à t'aimer, accepte-toi. Commence par t'aimer toi-même, parce que c'est en t'aimant toi-même que tu vas pouvoir rayonner et vibrer ta véritable essence et magnétiser à toi les personnes et les situations que tu souhaites au plus profond de ton cœur.
Maintenant, exprime aussi les choses, mets en place, fais des démarches, écris, candidate, lance tes idées. Voilà. Donne naissance à tes idées et tes projets. Parle de tes besoins et de tes attentes. Communique. L'impératrice est une carte de communication, mais également d'abondance. Donc, ouvre-toi à l'abondance sous toutes ses formes, en étant dans la vibration et dans l'énergie de l'amour. Ce mois-ci, avec le pendu, tu pourrais rencontrer certains obstacles, certains blocages. Ces obstacles et ces blocages, ils sont là pour t'amener à voir les choses autrement. Mais aussi pour te dire que peut-être tu n'es pas dans la bonne direction. Peut-être tu as pris la mauvaise direction et on te ferme les portes pour te dire non, là tu frappes à la mauvaise porte. Ça peut être ça également. En tout cas, si je regarde l'arcane 13 avec sa faux qui regarde le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les liens. Donc peut-être que ce mois-ci, tu as besoin de sortir par exemple de la procrastination, tu as besoin de sortir de l'attente, tu as besoin de couper avec tout ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui se fait là avec la maison Dieu et le jugement, il y a une espèce de réveil, de prise de conscience qui t'amène à sortir d'une forme d'attente, de solitude, d'auto-sabotage, je dirais même, et qui t'amène à couper avec l'immobilisme, la paralysie, et à prendre ton destin et ta vie en main. Et ça va t'amener quoi? Tu te réveilles, tu te mets en chemin, et tu t'orientes vers ton épanouissement et ton accomplissement. Ça ne veut pas dire que ce mois-ci, tu vas t'accomplir et te réaliser, mais je dirais que tu vas vers ça. En revanche, il est possible que certains d'entre vous, qui ont déjà quelque chose en cours de route, eh bien, ce mois-ci, il est possible que tu arrives enfin à clôturer ce qui était en cours de route. Alors, nous avons l'amoureux, la papesse, la justice, la tempérance. En fait, il pourrait y avoir une accélération qui te donne le tournis et tu pourrais avoir un peu le vertige ce mois-ci. Parce que là, en faisant le dernier jet, là, j'ai eu un vertige. Alors que tout va bien, je suis en parfaite santé. Donc, je pense que c'est ce que tu vas ressentir. Ça peut être, à un moment donné, une accélération des événements qui te donne le tournis. En talon, nous avons la force et le chariot, que je lirai à la fin. L'amoureux montre ta capacité à évaluer tes options. Donc, tu vas regarder un petit peu quelles sont les différentes possibilités qui se présentent à toi. Tu vas les évaluer, les jauger, etc. avant de prendre une direction. Tu es conscient et consciente que tu es à un carrefour de ta vie. Et on voit également que tu as peut-être envie ici de faire une nouvelle rencontre sentimentale ou que tu espères peut-être le retour d'un ex ou d'une ex. C'est possible également. Pourquoi je dis retour? Parce que juste à côté, il y a la roue de fortune qui peut nous amener à un retour, d'accord, de quelqu'un qui est cher à notre cœur. Voilà. C'est ce que tu peux désirer. Maintenant, sur un plan prédictif, cette configuration annonce clairement ici une nouvelle rencontre sentimentale. Le défi avec la papesse, c'est de faire attention à ton mental. Ton mental pourrait te jouer des tours. Tu pourrais avoir des pensées qui tournent en boucle, concernant, ruminer un petit peu ton passé, etc. Et ça ne te fait pas avancer. À un moment donné, oui, c'est bien de faire une introspection, d'analyser une situation, et puis après, une fois qu'on a posé un verdict, il faut passer à l'action. Si je reste que dans la tête et que dans le mental, il se passe rien, je reste dans la paralysie, d'accord? Donc à un moment donné, ok, je vais chercher les infos, ok, je demande conseil, ok, j'écoute mon intuition, mais après, qu'est-ce que je fais avec cette justice? Je prends une décision. Que fait un juge? Il analyse des faits, et une fois qu'il a analysé les faits, il prend une décision. Et c'est exactement ce qu'on t'invite à faire ici. Donc, prends ce temps d'analyse, regarde ce qui te freine, ce qui t'empêche d'accéder à ton bonheur, à ton épanouissement. Fais-toi aider par un thérapeute ou un mentor ou voilà un conseiller dans le domaine sur lequel tu as un problème. Et ensuite, prends un engagement. Tu as besoin de prendre un engagement ici. C'est ce qu'on avait la justice, qui disait que ta vie se rééquilibre ou a besoin d'être rééquilibrée.
Donc, prends cette décision, aligne-toi avec ta vérité, prends cet engagement qui va t'amener à aller vers ici une transition, une douceur de vivre, un passage. D'accord? Un passage vers quoi? On t'a dit que tu te réveilles, tu te mets en route, tu vas vers ton accomplissement, mais surtout tu vas vers la réalisation d'un rêve. Un rêve peut-être auquel tu ne croyais plus. Parce que tu t'étais dit que tu avais peut-être raté le coche, tu vois. Ici on a la carte retard, on a la carte erreur, on a le fait de ne plus croire, d'avoir perdu foi en soi. Donc je pense qu'ici, à un moment donné, tu as arrêté d'y croire, tu n'avais plus la foi. Et là, on t'invite à te reconnecter à ta foi, à recroire à nouveau en toi, en la vie, en Dieu. Et ce qui nous amène à une finalité, c'est que ce mois-ci, avec la force, tu reprends ta vie en main, tu retrousses tes manches, tu affrontes et tu as en toi toutes les capacités pour réussir. Et le chariot t'annonce un triomphe et une victoire. Donc, réveille-toi, arrête de dormir, sors de l'hypnose et prends ta vie en main. Tu es le seul et la seule à pouvoir faire bouger les choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance te parle. Alors, mes chers amis, vu que je vous ai oublié le mois dernier, j'ai bien envie de vous faire un petit tirage affectif. Voilà, vous serez les seuls, vous aurez le tirage sentimental en plus. C'est pour me faire pardonner de ma boulette. Allez, évolution sentimentale pour nos amis vierges pour ce mois de novembre 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a? Renouveau, méchanceté, culpabilité, famille et immaturité. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que peut-être tu t'en veux de quelque chose que tu penses être une erreur. Tu te dis, j'ai commis une erreur. Alors, j'ai l'impression ici que oui, on t'annonce du renouveau. Attention, si tu es dans une relation ou dans un lien avec une personne qui pourrait avoir des paroles blessantes, libère-toi de la culpabilité que tu portes, parce que cette culpabilité pourrait t'amener peut-être toi-même à avoir des paroles offensantes. Donc fais attention à ta communication. Ici, on me dit qu'il y a un renouveau dans la famille, donc tu pourrais faire une nouvelle rencontre importante qui pourrait t'amener à fonder une famille. Mais il y a quand même en synthèse l'immaturité. Donc l'immaturité, soit c'est toi, soit c'est l'autre qui peut avoir des réactions et des comportements assez immatures qui peuvent nuire à une construction et à une stabilité. Par rapport, voilà, à une communication qui pourrait être vraiment à revoir et à corriger. Alors, d'une manière ou d'une autre, tu renais de tes cendres et il y a un renouveau affectif qui se fait, soit avec quelqu'un d'existant, soit avec une nouvelle personne. On va développer. Intuition, donc ça montre que tu ressens les choses, donc écoute-toi, fais-toi confiance, d'accord? La nostalgie ici, bon, tu pourrais être dans les regrets d'une personne du passé, mais à un moment donné, tire les leçons qu'il y a à tirer. Si tu penses que tu as commis des erreurs, tire-en les leçons. Et si ce n'est pas ça, nourris-toi des bons moments, mais ne reste pas figé dans ton passé. Dépendance, tiens. Alors là, ça pourrait être soit une addiction à une substance, soit la dépendance affective qui a besoin ici d'être libérée pour aller vers une relation saine. Sensualité, il est possible qu'un couple existant retrouve ici, on va dire, l'étincelle et la flamme dans le couple, s'il y a eu une période un petit peu de perte de libido, etc. Le couple pourrait retrouver ici, voilà, un peu plus de désir l'un pour l'autre. Dans le cadre d'une nouvelle relation, ça nous parle ici d'une attirance mutuelle, voilà, de flirt, de moments intimes agréables. Alors, l'immaturité et la femme, visiblement, c'est la femme, alors soit c'est une femme et c'est toi, soit c'est l'autre qui est une femme, et on dit en tout cas que la personne qui a des comportements immatures est la femme. Peut-être tu as besoin de guérir ton féminin, ou de rééquilibrer ton yin et ton yang.
Anxiété, indépendance, complicité, connaissance et acceptation. Alors, visiblement, ta vie sentimentale génère chez toi aujourd'hui du stress, de l'anxiété, et ça peut réveiller certaines peurs que tu peux avoir par rapport à ta vie amoureuse. Donc, ça peut être si je suis dans une relation, j'ai peur que ça marche pas ou j'ai peur de perdre mon chéri ou ma chérie. Et si je suis célibataire, je pourrais avoir peur de ne pas rencontrer la personne qui me correspond et d'être dans une errance sentimentale. Ça peut être ça aussi. On voit que tu tiens quand même à ton indépendance. Donc d'un côté, tu as envie de ce renouveau affectif, tu es nostalgique d'une certaine période de ta vie, mais en même temps, tu tiens aussi à ton indépendance, donc tu n'as pas envie d'être enfermé, étouffé dans une relation. Ce que tu recherches, c'est une relation complice et visiblement, pour ceux et celles qui vont faire une nouvelle rencontre, tu pourrais développer cette jolie complicité. Donc c'est un mois propice pour faire une nouvelle rencontre, pour faire également des connaissances. Alors, la carte connaissance, comment elle me parle là? Soit tu es déjà dans une relation, et peut-être que là, sur le mois de novembre, tu vas être présenté aux amis de ton autre, ou c'est toi qui présentes ton bien-aimé, ta bien-aimée, à ton cercle d'amis, etc. Donc ça peut être, on est dans des présentations officielles, ça pourrait être ça. En tout cas, ici, on t'invite à accepter ce que tu ne peux pas changer et à lâcher prise. Acceptation ici nous parle, accepte ta part féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ta vie amoureuse? Nous avons ici la communication, le choix, l'amour encore, c'est beau. Et nous avons le retour. Tiens, c'est drôle, tout à l'heure dans ton tirage précédent, je disais qu'il pouvait y avoir le retour d'un ex. Donc, on voit en tout cas que tu t'ouvres au dialogue, à la communication sur le plan sentimental. Donc, tu exprimeras avec peut-être tes peurs, tes craintes. En tout cas, tu sauras dire les choses. C'est quand même un mois carrefour parce que le choix, te dit soit tu as le choix de rester dans la situation, soit tu as le choix de prendre une autre direction. Qu'est-ce que tu choisis? Donc, tu as un choix à faire. Complicité et amour nous parle bien ici donc d'une complicité qui est retrouvée dans une relation. Après l'amour, je le verrai ici dans l'amour de soi. Commence par t'aimer toi-même et tu verras que ça jaillira positivement sur une relation existante ou à venir. Et on a encore la carte amour, donc ça veut dire aussi que par rapport à ces présentations, tu seras bien accepté par les autres personnes ou vice-versa, ou ton autre sera bien accepté. Il sera apprécié et aimé. En tout cas, on voit qu'on est dans un amour réciproque. Et qu'il pourrait y avoir le retour soit d'une personne, soit d'une situation que tu as déjà connue. Donc, sois attentif, analyse et vois qu'est-ce que tu pourrais améliorer, si c'est un schéma, si on est dans une répétition de schéma. Donc, voilà pour ce tirage sentimental. Vois comment ça résonne et ça fait écho en toi. En tout cas, ça bouge pour toi. Ça évolue positivement. Alors, ensuite, on va regarder si tu aimes les pierres et que tu crois en leur vertu. On va demander ici quelle est la pierre que tu pourrais porter avec toi ce mois-ci et qui va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Pour nos amis vierges. Alors, on t'invite à porter la marcassite qui vient développer ta lucidité et ta pleine conscience. La marcassite. Voilà la pierre que tu peux porter en bracelet, en pendentif ou dans ta poche. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu la portes sur toi. On va demander aussi à l'archange Raphaël un message conseil pour ta vie, pour ta santé. Archange Raphaël, un message pour la santé de nos amis vierges. Alors, soleil, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Donc, soit tu manques de soleil, soit tu abuses du soleil, donc trouve le juste équilibre. Mais voilà, le soleil est ton allié, c'est pas ton ennemi, mais il faut, voilà, en profiter. Donc, si tu as tendance à vivre enfermé, sors, prends l'air. Et si tu as tendance à abuser un peu du soleil, protège-toi. Ensuite, deuxième conseil pour ta vie, pour ta santé. Deuxième conseil pour ta santé.
Relation. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Et oui, reste aligné avec ton cœur. De toute façon, tu es sur un mois propice à faire de nouvelles connaissances. Donc, on t'invite ici à créer du lien. Peut-être as-tu besoin de développer un lien social, de nouvelles relations, de nouvelles connaissances. En tout cas, ouvre-toi aux autres. Et un dernier message pour ta santé, puisque l'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul. Hein. Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Donc tu peux demander à Jésus une guérison si tu as un problème de santé, que ce soit physique, émotionnel ou mental. Jésus, c'est le grand guérisseur. Donc demande-lui de l'aide. Ok, on va maintenant terminer avec l'oracle psychique. Message pour nos amis vierges pour ce mois de novembre. Hop là. Elles sont grandes, hein. J'ai des petites mains. Alors, on a quoi? Souvenir d'amour. Tiens, il y avait la nostalgie tout à l'heure. Donc ici, on te montre que tu pourrais être dans des souvenirs d'amour. Ben écoute, si c'est des souvenirs agréables, connecte-toi à cette énergie pour te reconnecter à cette vibration. Réalisation des souhaits, magnifique, je te l'ai dit tout à l'heure. Si tu te passes ce mois-ci, tu as un déclic, tu passes à l'action et tu vas aller vers la réalisation d'un souhait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on te confirme, double confirmation. Et enfin, retrait affectif. Donc ne t'emballe pas avec la première personne venue. Le temps que tu as pris pour essayer de te retrouver, pour te recentrer, pour te guérir, c'est pas pour aller donner cette énergie à n'importe qui, n'importe comment. Donc si tu connectes avec une personne, que tu sens que ça te déstabilise ou que ça te fait plus de mal que de bien, n'hésite pas à te mettre en retrait. Voilà, ça peut être le conseil par rapport à ça. Et allez, je t'en donne une dernière. Passer à autre chose. Voilà. C'est le moment pour toi d'avancer. Il faut que tu sortes d'une situation, quelle qu'elle soit. Il faut que tu en sortes et que tu avances. Tu ne peux plus rester focus sur le passé. Voilà, regarde vers l'avant, plus en arrière. C'est vraiment le message qu'on te donne ici. Voilà mes chères vierges, j'espère en tout cas que cette guidance t'a plu, qu'elle t'a apporté voilà, de l'aide, un éclairage. Et je te souhaite un excellent mois et je te dis à très vite.